Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur Wisdom Place. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre dernier épisode sur la série sur la dépression. Et aujourd'hui on va parler vraiment, je sais pas si on va parler de dur ou pas, mais on va dire les vrais termes. Aujourd'hui je vais vraiment parler aux personnes qui disent qu'il n'y a vraiment plus de solution. Il n'y a vraiment plus besoin de continuer à vivre, il n'y a vraiment plus besoin de... Non mais la vérité, je vous dis ça parce que je sais ce que ça fait. Je vous ai un peu expliqué comment moi, lorsque je suis passée par un état dépressif, à quel point j'avais été découragée, je me sentais pas aimée, je me sentais pas choisie, mais aussi à quel point je me sentais seule. Et à un moment donné, en fait, le fait de ne pas être aimée, de ne pas être choisie, le fait d'être seule, et surtout quand je regardais la réalité de ma vie, j'avais plus de fac, j'avais été mise à la porte, j'avais plus forcément d'amis, de chéris, tout ce que vous voulez là, ils m'avaient laissé tomber. Et surtout, j'avais des gros problèmes financiers parce que j'avais certaines obligations. Donc, à un moment donné, il fallait bien que je paye certains trucs de dernière minute et j'avais des problèmes financiers. En plus, j'avais plus la bourse. Donc, bref, j'avais vraiment des problèmes financiers. J'étais presque affichée à la Banque de France. Et quand je regardais ma vie, surtout qu'en plus, à ce moment-là, moi, je ne jurais que par faire des études de médecine. Donc, qu'est-ce que je veux faire d'autre? J'étais arrivée à un point où je me disais, en fait, j'ai pas ma place sur cette terre. Il n'y a pas d'utilité que je vive. Au-delà de est-ce que je mérite de vivre, c'est même pas utile que je vive. J'étais vraiment arrivée à ce niveau-là où je me disais, mais ça sert à rien. À rien, rien, rien. C'est dingue, hein. Mais j'étais arrivée au point où des fois je me disais pourquoi je me fais du mal à continuer à vivre. Et bon, moi, c'est vrai que j'ai toujours cru au Seigneur par la grâce de Dieu. Et je me disais, bon, je ne vais pas faire un truc que je peux regretter. Mais je vais peut-être essayer de voir dans la prière comment m'en sortir. Et c'est vrai que je me souviens, j'avais fait une prière en demandant au Seigneur, oui Père, tu sais, je suis fatiguée, tu peux m'enlever d'ici et tout. Mais juste la paix dans ma famille, ça n'a pas été fait. Je suis là et surtout parce que le Seigneur de toute façon m'avait déjà dit que madame, ça n'arrivera pas. Mais c'était très compliqué. Et si aujourd'hui tu es dans cette période de ta vie où tu es découragé, il n'y a rien qui va en fait, il n'y a genre vraiment rien qui va. Peut-être ça fait des années que tu refais les mêmes choses, le même examen, peut-être que ça fait des années, on te dit ça va aller mais ta santé ne s'améliore pas et tu arrives au point où tu es découragé. Parfois même tu fais croire aux gens que tu n'es pas découragé mais tu es déjà découragé. Laisse-moi te dire une chose, c'est que tu es fort, c'est que Dieu t'a fait de manière à ce que tu as une force qui te rend capable de faire ce que tu dois faire, qui te rend capable de traverser aussi les épreuves de la vie. Le Seigneur, vraiment, il avait déjà tout préparé et il nous a rendus capables. Et Jésus l'a dit. Il a dit dans Jean 16, verset 33, il parle aux disciples, il dit plein de choses. Et après, à un moment donné, il dit, voilà, je vous ai dit tout ça comme ça, vous allez avoir la paix. Et après, il leur dit, dans le monde, vous aurez à vivre des afflictions, des choses très compliquées. Mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Et il y a d'autres versions même qui disent, car moi j'ai la victoire sur le monde pour vous. Donc ne sois pas découragé, ne te dis pas oui, etc. Sois encouragé parce que Jésus savait déjà qu'on allait parfois vivre des choses compliquées, des choses qui allaient nous faire mal, des choses qui à un moment donné allaient tellement être compliquées qu'on allait pendant 2 minutes nous dire mais pourquoi en fait je vis ça? Pourquoi est-ce que je vis? À quoi ça sert? Et il avait déjà répondu à ça en disant prenez courage. Et quand on dit à quelqu'un prends courage, c'est parce qu'on sait intrinsèquement que cette personne est forte. Et aujourd'hui, je suis vraiment là pour te dire, prends courage. Ne te décourage pas, c'est compliqué, mais prends courage. Tu es plus fort que tu ne penses. Il y a une force en toi que le Seigneur a déposée, que tu peux utiliser pour rester la tête haute. Parfois, tu sais, des fois, c'est une histoire de... On peut sortir des situations. Mais parfois aussi, on va devoir traverser les situations. Et c'est un truc, je pense, qu'on doit accepter, c'est que des fois, on va vraiment sortir d'une situation. Par exemple, moi, je vous donne mon cas, j'avais des gros problèmes financiers, comme je vous ai dit. Et ben, un jour, comme ça, j'ai une pensée qui me dit, appelle, voilà, tel organisme. J'appelle l'organisme et ensuite, je discute avec eux. Ils me disent, oh, mais puis, c'est dingue, vous avez eu autant de galères financières alors qu'en vrai, il vous manquait tel document. Et bref, j'envoie le document en question et la dame elle me dit, je vais tout faire pour que vous puissiez recevoir votre argent et tout, etc. Et vraiment, le Seigneur a fait grâce. En moins de 3 jours,
ma situation financière, elle s'est régularisée. Et c'est pour ça que je n'ai pas été affichée en Banque de France, mais que j'ai failli être affichée en Banque de France. Et là, voilà, le Seigneur m'a fait sortir de la situation. Mais, vous savez quoi? Par rapport à mes études, ça n'a pas été vraiment un truc de sortie. J'ai dû traverser toutes les questions en mode, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Finalement, qu'est-ce que je dois faire? Qui je suis? Etc. C'était compliqué. J'ai pleuré parfois. J'ai été déçue parce que je me suis dit, mais punaise, j'étais entêtée par rapport à ça, alors que si et cela. Mais à un moment donné, quand le Seigneur m'a rappelé sa parole, ça m'a fortifiée. Parce qu'il y a un passage dans Jérémie qui dit que le Seigneur connaît les projets qu'il a pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et donc, parce que je connais cette parole, je me disais, et même si là, pour l'instant, ma vie ne ressemble à rien du tout, je pense vraiment que Dieu a quelque chose de bon pour moi. Et la preuve, c'est que je suis là aujourd'hui, je vous parle et je vous encourage. Et la vérité, c'est que moi, juste de faire ces podcasts, de parler, de vous encourager, c'est suffisant. Et à l'époque, je ne savais pas que ça aurait été suffisant. Mais une parole m'a sorti de là. Et j'espère vraiment que cette parole, quand Jésus l'a dit à ses disciples, mais il nous le dit aussi à nous, dans le monde vous vivrez de nombreuses afflictions, mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde pour vous. J'espère vraiment que cette parole, elle va vous encourager. Alors s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Peut-être qu'on se reverra, peut-être qu'on ne se verra pas. Peut-être qu'un jour on va se croiser ou pas, mais n'abandonnez pas. Parce que je crois vraiment que vous avez de la valeur. Et je crois vraiment que Dieu a préparé de très belles choses pour vous. Alors n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Vous méritez de vivre. Votre vie compte. Ne laissez pas ces pensées, ne laissez pas les circonstances vous faire croire que vous ne méritez pas de vivre. Chaque personne mérite de vivre. Vraiment chaque personne. Parce que chaque histoire compte. Donc voilà, c'est la fin pour moi. C'est la fin aussi de cette série sur la dépression. On se dit à une prochaine fois pour une nouvelle série.